Bonjour, je suis Virginie Dion, thérapeute de couple, et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème de ces couples qui deviennent des couples parents-enfants. C'est une dynamique fréquente et souvent mal comprise. Vous savez, c'est quand l'un devient celui qui organise, contrôle, conseille, materne, et que l'autre devient celui qui dépend, qui suit, qui hésite, qui évite, ou ne prend plus d'initiative. Cette dynamique, elle crée de l'épuisement pour l'un et un sentiment d'humiliation, d'infantilisation ou de dévalorisation pour l'autre. Dans cette vidéo, je vous explique d'où vient ce phénomène, ce qu'en disent les psychologues et comment restaurer un lien adulte-adulte plus équilibré. Alors d'abord, voyons d'où vient cette dynamique parent-enfant. En premier lieu, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle développée par Eric Berne en 1961. Berne nous explique que nous avons 3 états du moi. Le parent, celui qui organise, contrôle, conseille et protège. L'adulte, c'est celui qui réfléchit, échange, décide de manière équilibrée. Et puis l'enfant, celui qui dépend, s'adapte, évite, a peur ou demande. Dans un couple équilibré, chacun peut passer dans chacun de ces 3 états selon les situations sans se figer. C'est ça qui est important. Mais parfois, le système se rigidifie dans le couple et l'un reste en parent normatif, celui qui corrige, exige, organise, et l'autre reste en enfant adapté, qui se soumet, hésite, minimise. Ça n'est pas volontaire, c'est une façon apprise de gérer le stress et les relations. Ensuite, on peut nommer quand même cette étude de 99 de John Gottman sur l'équilibre des pouvoirs. Gottman montre que dans les couples sains, il y a ce qu'on appelle un power balance, c'est-à-dire un équilibre de pouvoir et de responsabilité. Quand l'un porte toute l'organisation et prend toutes les décisions, voire gère toutes les émotions, alors l'équilibre se rompt. L'autre finit par se déresponsabiliser, se retirer et ne plus oser agir. Cela crée un cycle d'épuisement pour l'un et un sentiment d'incompétence pour l'autre. Et bien entendu, plus cette situation dure et plus ces positions se crispent. Enfin, je vais aborder ce thème qui est plutôt lié à la systémie, qui est la façon dont moi je travaille avec les couples. Systémie qui a été développée par Salvador Minuchin en 1974, qui nous explique que les couples doivent former un sous-système adulte bien différencié. Quand les frontières sont floues, un partenaire peut prendre le rôle parental qui porte, surveille, encadre, tandis que l'autre prend un rôle enfant, qui suit, dépend ou évite. Ce glissement, il peut venir de l'histoire familiale de chacun, de l'éducation, des modèles relationnels vécus dans l'enfance, ou d'une période de vulnérabilité, comme un burn-out, un deuil, une dépression. Ce que vivent les couples dans cette dynamique, je l'entends souvent en séance au travers de ces phrases. J'ai l'impression d'être son père, sa mère. Donc l'un organise, rappelle, motive, planifie, l'autre suit, oublie et attend. Ou alors, j'ai l'impression qu'il dépend de moi pour tout. Le partenaire enfant perd confiance en sa capacité d'agir. Je ne peux rien dire sans être critiqué. Le partenaire parent peut devenir contrôlant sans s'en rendre compte. Ou alors, je ne me sens plus désirée. Le lien d'égal à égal disparaît et donc l'érotisme en souffre forcément. Alors, comment rééquilibrer un petit peu ce type de relation parent-enfant ? Bien évidemment, vous l'aurez compris, l'idéal c'est de revenir à la dynamique adulte-adulte qu'on a abordée dans l'analyse transactionnelle. Pour rétablir l'égalité, chacun doit revenir à l'état du moi adulte. Il y a des phrases qui peuvent aider pour ça. Par exemple, pour celui qui prend trop les choses en charge, ça va pouvoir être de dire « je vais te laisser gérer ça à ta façon » ou « je te fais confiance pour prendre ta part ». Et pour celui qui se met en position d'enfant, ça va être de dire « je veux participer davantage » ou « je vais prendre cette responsabilité ». Alors bien entendu, c'est un ajustement qui va se faire de façon tout à fait progressive. Deuxième point, c'est d'arrêter le cycle « plus je fais, moins tu fais ». Ça, c'est un phénomène décrit par Gotham. Quand l'un fait trop, l'autre finit par faire moins, et l'écart se creuse. C'est un peu un cercle vicieux finalement. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est de ramener, de faire ce mouvement inverse pour amener ce cercle vertueux de
je fais autant que toi. Il faut donc réduire progressivement d'un côté la surresponsabilisation et de l'autre côté augmenter progressivement, doucement, l'initiative de l'autre. Enfin, il faut réparer la communication. Les couples parents-enfants utilisent souvent les reproches, les conseils non sollicités, les critiques, les laisse-je vais faire. Et ça, c'est à remplacer par des demandes claires, des responsabilités partagées, des discussions d'égal à égal ou des validations. Je comprends, je t'écoute. Enfin, je ne le dirai jamais assez en séance et dans mes vidéos, redonner une place à la vulnérabilité. Minuchin et Bowen, ils expliquent que chacun va se trouver renforcé dans le couple à partir du moment où il peut montrer sa vulnérabilité sans peur. Dans les couples parents-enfants, celui qui joue le rôle de parent cache souvent sa propre fatigue, sa propre peur et son manque de soutien. Et je dirais qu'en parlant de ça, le fait de rééquilibrer et d'avoir adulte face à adulte, ça recrée surtout un lien humain, authentique et égal. Le message essentiel à retenir par rapport à cette notion, c'est que si votre couple ressemble à une relation parent-enfant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Ça signifie que la relation s'est déséquilibrée avec le temps, souvent par adaptation, protection ou manque de soutien. Ce déséquilibre n'est ni une fatalité, ni un signe d'échec. C'est un appel à réajuster les rôles, redistribuer les responsabilités, rétablir l'égalité et revenir à un lien adulte qui nourrit la relation. En conclusion, n'oubliez pas, un couple sain n'est pas un couple parfait. C'est un couple capable de s'ajuster quand l'équilibre se perd. Si vous reconnaissez votre relation dans ce que je viens de vous décrire, sachez qu'il est totalement possible de changer cette dynamique étape par étape. Si cela vous paraît difficile à faire en face à face, n'hésitez pas à venir consulter. C'est quelque chose qui se travaille très bien en consultation de couple. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.